Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette conversation en compagnie de Marie-Sabine Roger à l'occasion de la parution de son prochain roman lors de la rentrée littéraire aux éditions du Rouergue, un roman qui s'intitule Loin confins. Bonjour à vous Marie-Sabine. Bonjour, bonjour à tous, donc tous ceux qui regarderont et bonjour Yann. Très heureux donc de vous retrouver pour parler de ce roman dans lequel on est plongé tout de suite dans la tête d'une petite fille qui s'appelle Tana et qui passe une partie de son enfance à écouter les histoires extraordinaires de son père, un père qui prétend être le roi en exil de ce fameux territoire de loin confins. Et puis on va se rendre compte au fil du livre qu'en réalité ce père est un être fragile, atteint d'une forme peut-être de mythomanie ou une forme de folie. Et quoi qu'il en soit, c'est vrai que le début du livre pose vraiment de manière très forte ce rapport à l'imagination, au rêve, à la manière dont on peut aussi, d'une certaine manière, réenchanter le monde. Est-ce que vous diriez que c'était un axe du livre qui était vraiment là à l'origine, et notamment dans cette relation entre le père et la fille? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que ça parle effectivement de l'imaginaire, de la fiction, de la folie, hein. On en parle, on en parlera, vous en avez déjà parlé. Mais c'est effectivement, comme vous l'aviez dit aussi en intro, cette force que peut apporter l'imaginaire et que peut apporter la folie, ou cette fragilité. Le père est perçu par Tana comme effectivement ce roi, ce souverain d'un archipel de loin confins et des contrées annexes, hein, il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment un archipel, il y a plusieurs îles. Et il amène régulièrement sa fille dans cet endroit. Alors il l'amène par la pensée, bien sûr, mais il a une force de vocation qui est tellement puissante que Tana n'a aucun mal à visiter l'archipel. Et en fait, effectivement, la vie va changer pour elle lorsqu'elle aura 9 ans, mais jusqu'à ses 9 ans, elle est en fait la seule à le suivre dans l'archipel, alors qu'elle vient d'une famille nombreuse. Et elle ne se pose pas beaucoup de questions parce que d'abord, tous les enfants ont envie de rêver, que n'importe quel enfant, s'il avait le choix, aimerait bien être prince ou princesse ou fils de roi, voilà, si on lui en donnait la possibilité, et qu'elle a un univers qui est plutôt maussade, on va dire les choses comme ça. Ses parents sont vieillissants. Elle est une enfant de vieux, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'ils l'ont eu sur le tard. Ses frères sont partis, elle n'a que des frères, ils sont tous grands. Sa mère est une femme assez froide et peu communicative. Et ce père, là, au milieu, est un homme extraordinaire qui l'enchante, effectivement, dans le sens enchanteur, qui l'enchante avec la narration, parfois tragique d'ailleurs, parce que les histoires de Loin confins ne sont pas forcément toujours très drôles, elles ne sont pas forcément lumineuses. Il y a beaucoup de côtés sombres. C'est un roi en exil, il a été chassé, il s'est passé des choses violentes dans sa vie, mais il la tient en haleine. Et en fait, elle est complètement captivée par ça, et elle adore être captivée par ça. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, à l'âge de 9 ans, elle prend conscience véritablement, je dirais, de l'identité de son père et de ses failles. Et malgré tout, elle va finalement choisir de garder aussi cet espace. Elle dit que Loin confins est quelque part la plus belle part de son enfance. Elle va choisir de préserver ce château en Espagne, finalement, pour aussi écrire sa vie avec cette dimension-là. Oui, quelque part, ça lui apporte une force, alors que tout aurait pu concourir au contraire à la faire s'effondrer. C'est-à-dire que le jour où la révélation, en plus, se fait de façon très brutale, lorsqu'elle comprend en fait ce qui se joue derrière les fantasmes de son père, du coup, elle aurait pu complètement le détester ou détester la folie qui habite son père, mais c'est pas le cas. Après un moment d'effondrement, en fait, elle se rend compte qu'effectivement, la part, c'est curieux, mais la part la plus jolie de sa vie, quelque part, s'est déroulée à Loin confins. Et pendant que son père va partir se faire soigner, voilà, comme il l'a déjà fait avant, quand elle était petite, elle ne s'en rappelait pas du tout, elle va repartir, elle, toute seule dans Loin confins, et elle va, comment dire, protéger ce fantasme. Et elle va tellement le protéger qu'elle va se construire. Il y a quelque chose en elle qui va se construire. Alors, elle ne va pas plonger dans la folie. Elle sait très bien, une part d'elle sait très bien que non, en fait, c'est une petite fille normale et qu'elle n'est absolument pas une princesse, mais elle choisit délibérément de continuer à rêver et elle choisit à tel point que ça va orienter sa vie. Professionnellement même, on va se rendre compte que ça va orienter sa vie et au fur et à mesure que son père va devenir plus âgé et plus fragile, la situation va s'inverser quelque part et elle va être celle qui fournit le rêve et qui permet au rêve de continuer et au roi de poursuivre en fait son chemin dans le confins et d'être jusqu'à la fin de sa propre vie effectivement le roi de l'inconfin. Donc il y a une espèce de basculement dans la situation, c'est un choix.
Et c'est un choix qui n'empêche pas Tana d'être par ailleurs, on le sent dans le livre, une femme tout à fait forte, libre, forte et puissante quelque part. Mais malgré tout, elle a gardé en elle ce côté extraordinaire. D'ailleurs, elle dit qu'elle essaye de le communiquer à ses filles, en tout cas qu'elle le préserve au maximum, parce que pour elle, la part du rêve dans l'enfance, c'est ce qui fait aussi notre force plus tard. Et que c'est extrêmement important d'apprendre aux enfants à rêver et de leur laisser cet espace du rêve. Alors, ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est que cette idée du réenchantement du monde, vous l'appliquez aussi à votre écriture et finalement à l'univers littéraire du roman, puisque vous faites preuve d'une grande inventivité littéraire, linguistique. Il y a à la fois une langue très chatoyante lorsqu'il s'agit de parler notamment de cet archipel, mais aussi des inventions, un travail sur la langue qui est finalement aussi partie prenante de cette volonté de poétisation d'une certaine façon. Mais c'est-à-dire qu'elle est complètement dans le discours de son père, et son père est très, très fort pour ça. C'est-à-dire que d'abord, effectivement, elle lui donne plein de noms d'animaux, de plantes, etc., qui sont assez extraordinaires et qui ont ce côté exotique et qui fait qu'elle, toute petite, il va y croire et que plus tard, elle va les conserver. Et il va plus loin, c'est-à-dire qu'il cherche souvent une étymologie, par exemple. Effectivement, il dit qu'ils sont les descendants d'Alexandre le Grand, c'est assez voilà, osé comme voilà, mais c'est une certitude. Donc pour elle, c'est grand pépé Alexandre, hein, je veux dire, Alexandre le Grand, c'était son arrière-grand-père. Et du coup, il cherche des étymologies. Il cherche des étymologies dans le grec, dans le macédonien ancien. Et en fait, toutes ces pistes qu'il lui donne sont autant de mots qui lui permettent de se dire, bah oui, c'est vrai, effectivement, Petracel, ça doit venir de Petra en grec, et puis d'Arasélénie en macédonien. Et donc, ça veut dire ça. Et comme son père lui dit les choses avec une grande comment dire, ferveur et une grande autorité en même temps, elle ne remet pas ça en question. Et son père est vraiment un enchanteur, encore une fois, dans le sens où il a réussi à bâtir un monde, encore une fois, un monde qui est parfois brutal, hein, mais un monde qui se tient. Il a vraiment créé un univers et il l'amène, il la prend par la main, hein, moralement parlant, mais il la prend par la main, il l'amène dans ce monde et il lui explique les us, les coutumes, les ministres, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et tout ça, c'est très, très logique quelque part. Et c'est souvent aussi ce qui se passe dans la folie, c'est-à-dire que la folie, souvent, elle est extrêmement construite. Et donc cet homme s'est complètement réfugié, après avoir eu plusieurs types de délires, il s'est réfugié définitivement dans cet archipel, définitivement il en est le roi, et d'ailleurs chaque fois qu'on va le soigner, on s'en rend compte dans le livre, on lui donne des cachets, on le calme, mais on le prive de sa folie et on l'éteint. Parce que quelque part, on ampute cet homme d'une part essentielle de lui-même, qui est la possibilité de s'échapper de sa vie. Alors, on va évidemment pas pouvoir faire le tour de ce beau roman, mais peut-être pour terminer, un petit mot d'adresse aux libraires qui vont découvrir cette présentation, qui vous connaissent, qui vous lisent et qui vont découvrir ce livre-là. Peut-être un petit mot sur la manière dont vous avez envie de leur confier ce livre dans ce contexte si particulier, puisque vous ne pourrez pas, en tout cas dans l'immédiat, aller dans les librairies. Bah, d'abord, je vous le confie avec beaucoup d'amitié parce que la période est difficile. Elle est difficile pour les libraires, je le sais. Donc voilà, je sais que vous avez retroussé vos manches et que vous allez partir dans cette espèce de rentrée littéraire curieuse. J'espère que ça va vous faire rêver. Alors c'est vrai que Yann vous l'a dit, il y a plus de gravité qu'il n'y en a d'habitude dans mes livres parus au Rouergue. Ceux qui m'ont lu dans d'autres textes savent que parfois mes textes sont noirs. Je ne pense pas que celui-là soit noir, même s'il parle de choses qui sont parfois difficiles. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour en fait dans ce texte et l'occasion de rêver. Je l'espère volontiers. En tout cas, au moins, si ça peut voilà, vous donner envie de rêver, de partir un petit peu dans cet archipel pendant quelques heures, ce sera un grand bonheur pour moi. Bien, ben écoutez, on parlait de Loin Confins, le nouveau roman à paraître pour la prochaine rentrée littéraire de Marie-Sabine Roger. Ce sera aux éditions du Rouergue dans la belle collection La Brune. Un immense merci à vous, Marie-Sabine. Merci. Merci Yann, merci à vous tous et vous toutes. Merci beaucoup.